Bah, Mais non, et mais qui faut croit bien encore? faire. Alors attendez, là, on va stop. Non, mais c'est vrai Qui croit encore en 2025, s'il vous plaît, que personne. qu'il faut pas se tromper, enfin qu'il faut pas faire Ben non, mais il y en a d'erreur, plein. qu'il faut pas. Il y en a plein. Wild woman. Donc là, j'arrête pas de dire, moi, sur mes réseaux, que je suis libératrice d'esprit. Rien que ça. Ouais. Brisez vos chaînes. Bon, j'arrête. Pourquoi t'as un problème avec mon nom? Mon nom de scène? Non, Non, mais c'est non, trop- mais oui, ça libératrice fait- c'est très Wonder Woman. mais je suis Bah ouais. Wonder Woman. C'est ça. Libératrice d'esprit et voilà, et experte, entre guillemets, dans la reprogrammation mentale. Hmm. Mais, ça fait pas de moi quelqu'un qui n'ait pas encore des trucs à déprogrammer, en vrai. Ça se fait surtout, même là, à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, quand on est en train de parler, là, tout de suite, là. Ouais, maintenant. Maintenant, il y a plein de connexions qui se font, qui se défont, qui se disent H24, ton cerveau, il fait un tri, à dire, ok, ça fait longtemps qu'on n'a pas traité, qu'on n'a pas évoqué, qu'elle n'a pas vu, qu'elle n'a pas expérimenté, ça vire. Ça se reconnecte, ça, machin, tu vois. J'aimerais rebondir là-dessus, en fait. Déjà, stop. Pourquoi un être infini veut devenir fini? En fait, que ce soit toi, dans tes programmes et tes schémas neuronaux, parce que ben, tu es spécialisé là-dedans, ou moi en tant que thérapeute, à un moment donné, thérapeute en thérapie, je vote pour. Tu vois? Bah oui. Pourquoi on veut être fini? Mais parce qu'en fait, et moi, je suis carrément OK avec toi. C'est juste que quand on parle avec des personnes à l'extérieur, ils se disent mais t'es pas légitime, en fait, de dire que t'es thérapeute. T'es encore en thérapie, tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils ont ce blocage de dire comment tu peux parler de ça alors que toi-même t'es encore en thérapie? Comment tu peux parler de reprogrammation mentale alors que t'as encore dit que t'as crié sur ton enfant ce matin? Tu vois? Alors, ouais, oui, mais justement, en fait, c'est dans l'expérience que tu vas transmuter. Oui. Et alors, par exemple, alors thérapie, je suis pas vraiment en thérapie, oui, non, mais tu vois, mais vous avez compris qu'est-ce que je voulais dire. Normalisons ça d'ailleurs. En fait, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais parler pour le thérapeute, parce que du coup, tout ce qui est neurosciences et tout, c'est un peu moins mon domaine, mais qu'est-ce que c'est un thérapeute? C'est pas quelqu'un qui a fait des certifications. Moi, des certifications, j'en ai plein. Plein. Est-ce que ça fait de moi mes certifications? Est-ce que je suis ces certifications? Non, moi, je suis un être. L'expérience. Un être qui expérimente et qui transmute. Un thérapeute, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a expérimenté, qui a transmuté, et du coup, en fait, qui est passé sur un chemin, qui connaît ce chemin, il est venu avec son coup de coupe, là, il a dégagé les branches, et il te dit, ok, là, tu peux y aller, attention, là, il y a une pierre à droite. Là, il peut te guider, un peu comme un guide le ferait. Et bien, un thérapeute, c'est ça. C'est pas parce qu'il a vu toute l'île et il a tout connu qu'il peut être thérapeute. Non, c'est parce que ces chemins-là où il va te guider, il les a déjà arpentés. Et de toute façon, c'est très bien fait. Moi, je le vois à mon cabinet, ou même dans mes espaces de groupe ou de transmission. Ne vient à moi que des personnes qui ont expérimenté ce que j'ai expérimenté. Et c'est incroyable. Et même à aujourd'hui, donc j'expérimente encore parce que je suis un être humain. Des fois aussi, je me fautre très fortement. Je vis des trucs encore, qui viennent me taper des fois. Et je comprends après pourquoi vient à moi, à mon cabinet, une fois que j'ai transmuté bien évidemment, des personnes qui vivent exactement la même chose. Et là, je me dis, ah ok, donc c'est ça le propre du thérapeute. On va devoir passer à chaque fois. Donc voilà, ce qui fait qu'on a des vies, on ne s'ennuie pas du tout. Mais c'est ce qu'on peut observer et c'est ce que je vois aussi autour de moi chez mes amis thérapeutes. Et je pense qu'en neurosciences, c'est pareil. À un moment donné, c'est quand tu vas être confronté à ça, que tu vas le voir, que tu vas pouvoir le transmuter. Oui. Si tu le vois pas, comment tu veux le transmuter? Tu peux pas. Ben non. J'ai jamais autant débloqué et là accompagner des filles, etc., justement à mettre le point de lumière sur ce qui les bloquait, les blocages, machin, et déprogrammer tout ça. Depuis que j'ai arrêté, moi, tout ce qui est... pareil, j'en ai X mille, des certifications. Alors, j'ai lu, j'ai machin, j'ai des trucs, j'ai passé des tonnes de certifications. Alors, c'est très bien sur la théorie. Oui, voilà, c'est que de la théorie. il faut savoir ça, nanana. Mais j'ai jamais autant, justement, changé et transformé l'état de mon esprit, je préfère l'appeler comme ça, l'état de mon esprit, que depuis que j'ai pratiqué sur moi, à dire, mais
en fait, au bout d'un moment, Sabrina, c'est très bien ce que tu racontes, mais et toi là, t'en es où? Le savoir. Il y a la connaissance et il y a le savoir. La connaissance, c'est quelque chose qui va être très psychique. On va pouvoir manger là en lisant des trucs. Moi, j'apprends très vite. En plus, j'ai arrêté l'école tôt, mais je suis une putain de tronche, les gars. C'est une catastrophe, c'est du gâchis complet. Mais j'apprends très très vite. Certes. Du gâchis, pourquoi? Regarde où t'en es là. Ouais, non, mais du gâchis. Voilà, l'école, j'aurais pu, mais j'aurais pas envie. Bon, bref, j'apprends très très vite. Voilà, on va manger de l'information. C'est très psychique. Ça, ce n'est pas du savoir. Le savoir passe par l'expérience. Ouais. Le savoir est l'enfant de l'expérience, ni plus ni moins. Donc, pour transmettre ce savoir, il faut avoir fait l'expérience. Point. Et cette vautrée. Franchement. Oui. Mais non, mais et qui croit encore? Alors attendez, là, on va stop. Non mais c'est vrai. Qui croit encore en 2025, s'il vous plaît, que personne. Qu'il faut pas se tromper, enfin qu'il faut pas faire d'erreur, qu'il faut pas. Il y en a plein. Ah, je suis plus dans cette réalité-là, les gars. Je t'assure, il y en a plein. Je suis plus dans cette timeline. Non, mais il y en a plein encore qui se disent ouais, mais regarde, tu vois, moi j'ai des filles que j'accompagne qui me disent ouais, mais je me vois pas me lancer par exemple dans tel projet. Donc là, on voit tous les blocages et tout. Et la plupart du temps, il y a une peur de l'échec qui revient. Alors que mais c'est pas l'échec. C'est pas l'échec en soi. C'est le regard de l'autre. C'est lié. En vrai, c'est lié. Parce qu'en fait, mais il y a l'échec aussi. Quand tu décortiques l'échec, ouais. Juste toi, enfin, envers toi-même. Si tu étais tout seul sur la planète, là, je te pose une réelle question. Écoute. Si tu étais tout seul là sur la planète, est-ce que tu entreprendrais les choses plus facilement? Arrête de mentir, tu vas me dire oui, je le sais. Mais oui. Ce qui nous freine le plus, c'est de se dire mais on va dire que nanani, et nanana, et ma famille, et mes amis. Ouais, mais ça, c'est pas que. Enfin, c'est con, mais tout le monde l'a en vrai, cette peur de l'échec et du rejet. En fait, c'est vachement lié à la peur du rejet, mais la peur du rejet, elle est là depuis quand? Puis, belle lurette. En fait, avant, putain, attends. Il y a longtemps. Allez, il y a personne à connu. Hein. En fait, tu te retrouves, imaginons, tu te retrouvais tout seul, écarté de ta tribu, rejeté par ta tribu. Bah, tu mourrais. Ok. C'est la survie. Et voilà, c'est la survie. Et en fait, on est conditionné comme ça. Encore une fois, notre cerveau, son but principal, son rôle premier, c'est de te faire survivre, c'est de te maintenir en vie. Sans savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, ou quoi, c'est juste, bah, ok, ce schéma-là ou ce qui se passe là actuellement, ça a l'air d'être cool, c'est confort, on est en vie, on y reste, ok? Et en fait, le fait plus on évolue, plus la peur du rejet n'est pas la même. On va pas, si on se fait rejeter, on va pas se faire bouffer par un tigre, tu vois. Mais il va y avoir le rejet social. Donc tout ce qui est, en effet, cette peur du jugement, dire bah voilà, on va me critiquer, on va machin, donc je vais être rejeté. Et le rejet, c'est le pire du pire pour le cerveau. Rejet égale mort. C'est vrai, hein, on a toujours ce conditionnement ancré chez tout le monde, rejet égale mort. Donc tout ce qui peut amener à être rejeté. Oui, mais justement, si on prend la problématique à la racine, en définitif, qu'est-ce qui peut faire que le cerveau autorise ou vive mieux en fait ces formes de rejet? C'est de le vivre. Parce qu'en fait, le cerveau, ce qu'il se dit, c'est que là, c'est une zone inconnue, je peux pas le calculer, et en plus engrammer dans les cellules et dans les gènes tous ces facteurs-là, parce qu'il y a après sur des générations encore après, même si on prend plus loin, enfin voilà, le rejet pouvait faire que tu meurs de faim ou enfin autre chose. Mais en soi, là, ce qu'il va falloir faire quand c'est comme ça, c'est aller chercher la zone de connu. Donc, c'est aller expérimenter le rejet. Aujourd'hui, personnellement, je peux me vautrer devant vous, je m'en fous. Vous pouvez me huer. Ouh, c'est nul. Ouais, c'est peut-être nul. Ça va pas venir me chercher. Pourquoi? Parce que j'ai expérimenté le rejet. Je l'ai vécu, je l'ai traversé. Et du coup, j'ai plus peur de ce vide. J'ai plus peur de ce rien. Enfin, ma psyché n'a plus peur de ce rien parce qu'elle a vu qu'en fait, on n'est pas trop mal seul en fait. Ouais, oui, c'est ça. Puis, donc, ok, ça c'était chaud. Mais bon, elle est pas morte. Bon, voilà. Ok. En fait, ça va être ça le job à faire sur ça ou sur plein de plans, c'est d'aller en fait
agrandir il y en a qui parlent de zone de confort, moi j'appelle ça zone de connu, parce qu'en fait, quand on agrandit cette zone de connu, le cerveau il se dit ok, check, c'est bon, ça je connais, elle a déjà fait, on n'est pas mort, c'est good, je vais la laisser faire. Tu vois, bon, des fois j'amène un peu de résistance, mais je vais la laisser faire. Et tu sais, je vais rebondir sur quand tu dis, ouais, il y en a, ils appellent ça la zone de confort. Et enfin, je sais pas que j'irai plus loin, mais il y en a, ils disent, oui, on va sortir, même moi, hein, je l'utilisais, on va sortir de la zone de confort. Non! Je te demande pas de sortir de ta zone de confort. Bah non. Je te demande d'agrandir ta zone de confort, d'élargir ta zone de confort. C'est ça. Parce que si tu sors de ta zone de confort, dans ce qui est confortable aujourd'hui pour toi, ce que tu as amené dans ton expérience de vie qui est devenu confortable pour toi, qui peut être hyper inconfortable pour ta voisine. Donc, tu veux sortir de ce cercle-là pour te donner d'autres conforts et puis, du coup, trouver autre chose d'inconfortable. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu juste t'élargis ta zone de confort et pour que tout, entre guillemets, devienne un petit peu plus confortable à vivre. Mais sors pas de ta zone. Juste, tu élargis. Parce que là, il peut y avoir aussi un petit piège aussi. De chercher toujours l'inconfort. C'est ça. Je l'ai vécu. D'aller chercher ses limites. C'est aussi un autre message, mais on en reparlera sur une autre vidéo. Bon, pour une première vidéo, on est un peu parti dans tous les sens. C'est vrai. Hein. Oui, c'est vrai. Mais en fait, on a tellement de choses à dire et il y a tellement de sujets que du coup, je pense qu'on va avoir besoin d'être guidés. Donc, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde. Guidez-nous, s'il vous plaît, on se perd. Pour qu'on puisse suivre au moins une ligne, parce que c'est vrai. Si on y arrive, on va essayer en tout cas. On peut partir un peu partout. Il y a tellement de choses à dire. Ouais. Donc voilà. On arrête là.